Bonjour tout le monde. Bienvenue chez le premier webinaire concernant le nouveau Dentamine Next Gen. Ok, c'est 16 heures. Je vais commencer. On avait une 50 personnes qui étaient inscrites. Nous sommes déjà 27, donc ça c'est ok. Donc, bienvenue à tout le monde pour cet webinaire concernant le nouveau Dentamine. Je vais partager mon écran. Dans quelques instants. Mais premièrement, je vais commencer avec un peu expliquer comment ça va se passer. Le nouveau Dentamine, je vais déjà partager mon écran. Donc ça, c'est le nouveau Dentamine que vous voyez maintenant. Le nouveau Dentamine, ça sera disponible pour vous dès que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, après cet webinaire, vous dites « Oh, j'ai envie de changer mon Dentamine dans ce Dentamine ici, le nouveau Dentamine », vous pouvez toujours envoyer un mail vers le support ou vers aide@dentamine.be et ils vont vous mettre sur la liste. Donc à ce moment, il y a déjà, je pense, presque 150 cabinets dentaires qui veulent changer vers le nouveau Dentamine, mais pour un peu le faire que ça c'est possible pour le support à suivre, on change, je pense, 20-25 cabinets à ce moment par semaine. Donc, évidemment que vous êtes sur la liste, vous recevrez un mail quand ça c'est possible pour vous pour mettre à jour votre Dentamine et cliquez sur le bouton à mettre à jour, comme une mise à jour de Dentamine. Si vous décidez, non, je n'ai pas envie de l'utiliser, sauf quand ça c'est vraiment obligatoire, vous avez encore du temps jusqu'au 1er janvier 2026. Parce que ce moment, le 1er janvier 2026, on va mettre à jour les tarifs avec l'indexation, toujours le 1er janvier, c'est comme ça. Et ça sera que dans le Dentamine Next Gen. Donc ça, c'est la dernière date sur laquelle vous pouvez changer vers le nouveau Dentamine. Ça, c'est le 1er janvier. De maintenant jusqu'à janvier, vous avez plus que 3 mois pour décider quand est-ce que vous voulez changer vers cette version. Et ça sera donc pas obligé pour les prochaines 3 mois. Voilà. Je vais commencer avec les explications maintenant. Ça, c'est le nouvel aperçu des patients. Ce que vous voyez que ce Dentamine est devenu plus calme. Si vous comparez ça avec l'ancien Dentamine, ici vous avez tous ces icônes en haut à gauche, cette barre de recherche, les couleurs des libelles de tous les patients, les codes couleurs, toutes les choses comme ça, et aussi beaucoup de texte. Dans le nouveau, c'est un peu plus calme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toute cette fonction là-dedans, mais maintenant, toutes ces fonctions, ce sont ou dans les boutons qui se trouvent ici en haut, ou maintenant, le menu clic droite sur un patient a changé, et on a ajouté beaucoup de choses là. Dans l'ancien Dentamine, clic droite, ce n'était que changer le code couleur et fusionner un patient. Mais maintenant, dans le nouveau, vous pouvez en direct dire « Ah, je veux ouvrir mon DBS Win, CacheStream, Mediadent, Digora, ce que vous avez, en direct de l'aperçu des patients. » Aussi, vous pouvez en direct ici ajouter des membres de famille ou regarder la famille de ce patient. Et ce qui est chouette, quand vous ajoutez une famille, par exemple, je vais essayer chez ce patient. Maintenant, ça va remplir automatiquement le nom de famille, automatiquement que ça c'est le même parce que c'est la même famille, et aussi les données de contact. Donc l'adresse mail, le numéro de GSM, l'adresse, toutes les choses comme ça va être aussi déjà rempli. Donc ça c'est quelque chose qui est là maintenant dans le menu clic droite. Pour le reste, et ça je vais répéter beaucoup dans cette session ou dans ce webinaire, c'est que toutes les fonctionnalités que vous connaissez de Dentamine, ça ne change pas.
On n'a pas supprimé des choses ici. On n'a pas supprimé des codes couleurs dans l'agenda. On n'a pas supprimé des codes couleurs des patients. On n'a pas supprimé des templates. On n'a pas supprimé des paramètres, toutes des choses comme ça. Non. Tout ce que vous pouvez faire dans Dantamine maintenant, ça reste. C'est possible que ça maintenant soit coché sous un bouton parce que c'est quelque chose peut-être qui n'est pas utilisé fréquemment. Mais toutes les choses on a essayé, on a étudié ça aussi. On a regardé tout ce qui est utilisé fréquemment est disponible en direct. Toutes les choses qui ne sont pas utilisées très fréquents sont cachées entre dans des boutons, excuse-moi, le plus, par exemple, les 3 boules là. Par exemple, vous voulez créer un nouveau patient, ça reste, vous pouvez inscrire la carte d'identité, ça va créer un nouveau patient. Si ce patient existe déjà dans votre Dantamine, ça va ouvrir le dossier du patient. Ça reste le même. Si vous voulez créer un patient manuellement pour quelqu'un qui n'a pas une carte d'identité belge, par exemple, quelqu'un de la Commission européenne, pas de souci, vous avez le bouton Nouveau en haut. Et là, vous pouvez ajouter nouveau patient. Vous pouvez tout ouvrir ou tout fermer pour dire, OK, les données personnelles, je vais tout ajouter. Les coordonnées, l'adresse email, le numéro de GSM, toutes les choses comme ça. Et donc, ce sont toutes les choses que vous pouvez remplir. L'assurance, donc ça, c'est l'onglet assurance. Là, vous pouvez ajouter le code NIS de ce patient. Tout ce que vous voulez, les rappels, quand est-ce que vous voulez que ce patient prend son rappel, et toutes les choses comme ça. Donc, ça reste la même. Pour rechercher un patient, ça a changé un petit peu parce que maintenant, dans votre Dantamine que vous avez, ça c'est cette barre ici à gauche. Dans le nouveau Dantamine, ça se trouve toujours à gauche, mais en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux rechercher un patient ici et je peux taper en direct. Je peux dire le duc. Et maintenant, j'ai tous les Leduc. Je peux taper franc, j'ai tous les patients qui ont franc. Donc, ce n'est pas nécessaire pour vous de spécifier, je cherche maintenant sous nom de famille, prénom, date de naissance, toutes les choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui est nouveau. Vous pouvez maintenant rechercher par date de naissance, en direct. Je peux dire ici 21-08-1987, et ça va me donner le patient qui a comme date de naissance ce date. Avant, dans l'ancien Dantamine, c'était nécessaire vraiment de cliquer premièrement dans date de naissance et là taper la date de naissance comme ça. Donc maintenant, ça c'est toujours tous dans un champ. C'est pas nécessaire de spécifier nom, prénom ou téléphone. Je vais supprimer tout ça ici. Bien sûr, c'est possible encore de spécifier en cliquant dans celui-là et dire OK, je veux chercher le duc. Le duc comme nom de famille, Enter, c'est juste le même. Et vous voyez maintenant aussi les filtres qui sont actifs à ce moment. Un grand changement qui s'est passé, ça c'est que la couleur du patient, avant dans Dantamine, c'était vraiment toute la barre qui était en vert dans ce cas ici par exemple. Maintenant, on a décidé de n'avoir que une petite boule qui montre ça c'est le code couleur de ce patient. C'est pour avoir l'air un peu plus calme. Et ça c'est un petit peu qui a changé dans l'aperçu des patients. De nouveau, s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Normalement, vous avez un bouton en haut de votre écran dans Teams qui s'appelle Chat. Vous pouvez cliquer sur ça et taper vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, par exemple. Pour ouvrir un patient, ça c'est très facile. Ça c'est juste double-cliquer sur le patient. Ça c'est comme avant. Oui, je vois qu'il y a une question de Madame Fabry. Vous pouvez poser votre question dans le chat, pas de souci. Donc, je vais patienter votre question dans le chat en haut de votre écran. Vous cliquez sur le bouton chat et normalement, là, vous pouvez poser votre question. Entre-temps que vous êtes en train de taper, je vais continuer avec mes explications.
ici, j'ai la fiche du patient. Ce qui a changé ici, c'est que maintenant, vous avez l'historique de traitement et introduire traitement dans un écran. Avant, dans votre domaine, je vais ouvrir même patient. Vous avez l'historique en direct et pour introduire un nouveau traitement, vous devez cliquer sur Nouveau traitement et après introduire le traitement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous avez, c'est notre patient, c'est le même principe. On a ici en ordre chronologique tous les traitements de ce patient, aussi avec toutes les remarques que vous avez tapées, les numéros de dents, les obturations, les faces, toutes les choses comme ça. Et si vous voulez introduire un nouveau traitement, ça n'a pas changé. Donc, je pense que ça va améliorer votre expérience, que ça reste le même. Le menu ici, en haut de schéma dentaire, on peut dire prévention, par exemple, à examen buccal. Okay. Remarque ici, quelque chose, je vais juste taper quelque chose. Et dans le post-it, quelque chose caché, par exemple. Maintenant, j'ai mon examen buccal, examen plus radio, avec le code nomenclature, avec la remarque quelque chose que je vais taper, et le post-it, ça c'est la remarque cachée, ça va apparaître quand je clique sur le post-it. Comment peut-on visualiser les codes couleurs et savoir à quoi elles correspondent? Pas de souci. Donc, dans votre aperçu du traitement, aperçu du patient, cliquez droite. Sous le nom libellé, vous avez tous les codes couleurs avec leur nom. Et vous pouvez les modifier aussi, bien sûr. Vous pouvez dire ici, par exemple, blacklist ou quelque chose comme ça. Et donc, si vous cliquez droite pour le donner en couleur, vous avez aussi les couleurs là. Peut-on encore retrouver le patient juste en tapant son numéro de téléphone? Merci Patricia. Oui, donc il y a quelqu'un qui a répondu pour moi, donc merci pour ça. Donc on peut toujours encore le reconnaître comme ça aussi. Le rechercher comme ça, excuse-moi. Et donc maintenant, j'ai introduit le traitement juste comme avant. Donc normalement, ça c'est OK. Pour introduire le traitement, ça ne change rien pour vous comme dentiste. Ce qui a changé un petit peu, ça c'est que maintenant, par exemple, les radios et les notes, ça se trouve toujours maintenant à droite. Vous avez les radios ici, le lien avec votre DTX, Degora, toutes les choses que vous utilisez. Et les images seront visibles à droite et en dessous de ça, les notes. Si vous dites les notes, ça je n'utilise jamais, pas de souci, vous pouvez le cacher, vous pouvez le minimaliser. Et maintenant, vous avez beaucoup plus d'espace pour vos images. Si vous dites OK, ça c'est chouette, mais je n'ai pas besoin de ça toujours, vous pouvez aussi minimaliser ça, mais c'est un peu bizarre comme ça, je dois dire. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est si vous mettez votre souris juste au milieu sur cette ligne verticale, ça change votre curseur en une flèche double comme ça. Si vous cliquez, c'est caché maintenant. Et vous avez plus d'espace, encore plus calme dans la ligne. Si vous voulez remettre les images, vous allez à gauche, à droite avec votre souris. Ça change de nouveau en deux flèches, comme ça. Vous cliquez sur ça, et ça va apparaître de nouveau. Aussi, les notes qui étaient dans votre dentamine, ça reste bien sûr. On n'a pas supprimé des choses, donc ça va rester comme ça. Quelque chose qu'on a aussi changé, c'est quand vous prescrivez des médicaments. Je vais vous montrer, ça c'est sous plus, on a maintenant prescription. Il y a maintenant une historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est unique, donc par dentiste, ça va regarder à les 20 médicaments que vous avez prescrits le plus récent. Et ici, vous pouvez dire, OK, j'ai besoin de mon amoxicilline. Au lieu de le rechercher, vous pouvez dire, OK, amoxicilline,
3 fois par jour et prescrire, par exemple, comme ça. C'est aussi le même pour des magistrales. Ça vous n'empêche pas, bien sûr, de aussi dire, ok, non, je veux rechercher amoxicilline, par exemple, et patienter un petit peu jusqu'à ça, à trouver ça chez le gouvernement. Et on peut dire ici, ah oui, celui-là, par exemple, posologie, 3 fois par jour. Maintenant, ça se trouve là-dedans. Et je peux. Ah oui, je dois le prescrire sur papier parce que ce patient n'a pas un code NIS, mais ok. Et maintenant, ça se trouve là-dedans aussi. Et c'est maintenant la prochaine fois que je mets une prescription. Maintenant, j'ai ici l'amoxicilline avec 3 fois par jour qui est le plus récent, donc ça c'est le plus haut maintenant. Voilà, je voudrais juste vous montrer. Aussi, dans... ok, il y a des questions. Ok, ça c'est bon. Comment imprimer les notes? Lorsque l'on imprime les traitements, toutes les remarques sont-elles affichées, y compris celles qui sont masquées? Ça va ne que imprimer tout ce qui est vraiment dans l'écran aussi. Donc les choses qui sont cachées, donc dans le post-it, ça c'est toujours caché. C'est pas possible de l'imprimer ça. La case post-it a disparu, tout est regroupé dans les notes. Non, donc la case post-it, ça se trouve maintenant là s'il y a un post-it qui est rempli. C'est juste comme dans l'ancien Dantamin, par ce traitement. S'il n'y a pas un post-it qui est rempli, ça n'est pas visible. Mais si je change ça et je mets comme un post-it test, par exemple. Excuse-moi. Maintenant, c'est aussi avec la loupe que ça c'est visible maintenant. Dans l'ancien Dantamine. Et donc dans le nouveau, au lieu d'une loupe, ça c'est une feuille comme ça. Comment faire une prescription magistrale? Ça n'a pas changé, je vais vite l'expliquer. Donc prescription, et vous cliquez sur le bouton nouveau, et vous tapez ce que vous voulez. Vous dites 2 parties ça, 3 parties ça, 5 parties ça, et ça c'est là-dedans. Est-ce que c'est possible d'agrandir les espaces des notes? L'espace des notes, ça demande. Est-ce que vous voulez dire à droite, celui-là? Oui, ça c'est possible. Vous pouvez glisser ça un peu plus en haut et c'est même possible de le mettre un peu plus comme ça. Donc vous pouvez mettre les notes comme vous voulez. Ouais. Concernant les radios, si on doit les envoyer par email, ça sauvegarde dans les communications les emails qu'on a créés pour que ça part automatiquement. Concernant les radios, si on doit les envoyer par email, ça sauvegarde dans les communications email qu'on a créées. Ah oui, donc si vous devez l'envoyer par email, vous pouvez les sélectionner, cliquez sur le bouton email. Maintenant, ils sont déjà ajoutés comme des annexes et vous pouvez envoyer un mail je sais pas, pour référer un patient, par exemple, vers une certaine adresse et l'envoyer. Je ne vais pas expliquer des choses, je veux dire, pour la partie communication, parce que ça n'a rien changé. Donc les communications, l'éditeur de texte, comment envoyer les mails, toutes les choses comme ça n'a pas changé. Donc ça reste le même. Bonjour, est-il possible de masquer l'imagerie et les notes, mais est-il possible de cacher le schéma dentaire et agrandir l'espace imagerie? Merci. Cacher le schéma graphique, ça c'est normalement c'est pas possible parce que ça c'est pour Dentamine, ça c'est la base parce que c'est là-dedans que vous mettez les traitements. Si vous faites une opération, vous devez le noter sur le schéma graphique. Donc c'est pas possible de le cacher ou de le supprimer même. Donc ça va rester toujours. Mais donc pour agrandir les espaces imagerie, ça c'est possible. Hein. Donc ça j'ai déjà montré. Et je vois qu'il y a aussi quelqu'un qui a des questions ici. Ah oui, je vois que ça c'est dans une autre partie. Les couleurs vont-elles rester après la mise à jour? Oui, toutes les couleurs restent après la mise à jour. Et je vois que Dentiste Losup a fait quelque chose. Donc, vous pouvez demander votre question dans le chat. Hein.
L'historique de prescription est-il visible par l'ensemble des dentistes ayant suivi le patient ou uniquement par le dentiste concerne? Juste le dentiste. Donc c'est par dentiste. Parce qu'il y a des dentistes qui prescrivent de différents médicaments, bien sûr. En créant un nouveau patient, où peut-on indiquer s'il s'agit d'un patient ayant des besoins particuliers ou d'un patient hospitalisé pour des raisons d'assurabilité? Vous le dites vous-même, hein, assurabilité. Donc, si je vais créer un nouveau patient dans assurance, je peux indiquer ici numéro hospitalisation, besoin particulier. C'est dans l'onglet assurance que vous trouvez ça. Et entre-temps, maintenant, je vous ai aussi montré comment vous pouvez changer entre les différents écrans. Ça, c'est avec des onglets. C'est comme votre Google Chrome ou Firefox ou Edge, ce que vous utilisez pour visiter les sites web. Si je veux voir mon patient, j'ai un onglet de mon patient. Si je veux retourner et rechercher un patient, je clique sur patient et je peux rechercher un patient. Si il y a des différents patients qui sont ouverts, c'est juste comme dans l'ancien Dentamine. On a le maximum de 3 patients qui peuvent être ouverts au même temps. Et ça, c'est maintenant, j'ai 3 onglets pour des patients et un onglet pour les patients. Les patients, la recherche des patients, disons-nous. Hein? Donc, c'est comme ça que vous avez ça. Ce qui a aussi changé, c'est le détail. Dans l'ancien Dentamine, vous avez tous ces boutons ici, thérapeutique, le numéro d'attestation, est-ce que ça compte pour le rappel, labo, quel tarif à utiliser, le consentement, toutes les choses comme ça. Maintenant, on a ça encore, mais c'est caché parce que ça, c'est pas des données que vous avez besoin en direct. Hein. Si vous avez besoin d'avoir les détails, par exemple, pour cette obturation, vous voulez savoir les détails, vous pouvez double-cliquer sur cette ligne. Et à droite, maintenant, ça va apparaître. Ah oui, ok. Ce sont tous les détails. Ça compte pour les rappels, consentement. Est-ce que il y a des frais de labo qui peuvent être liés à ça? Donc, les détails, ils sont encore là, mais ils sont cachés par défaut et remplacés donc par un peu plus calme et les données qui sont vraiment nécessaires. Comment consulter la liste de documents types et créer les modifier? C'est comme avant. Dans l'onglet communication, donc à gauche, vous avez ici la possibilité d'aller vers communication. Vous cliquez sur lettres. Maintenant, ça va arriver dans une lettre vide. Et à gauche, vous avez votre template encore, c'est juste le même. Et à droite, vous avez les paramètres. Donc ça, c'est juste comme avant. Je vais pas expliquer comment créer des lettres types et des choses comme ça parce qu'on a déjà des vidéos pour ça. Et cette webinaire, c'est vraiment pour montrer le nouveau Dentamine, bien sûr. Et si vous utilisez déjà Dentamine, vous connaissez comment changer les lettres types et toutes les choses comme ça. Pouvez-vous nous montrer comment imprimer une note honoraire à partir des traitements? Pas de souci. Pour ça, je vais introduire les traitements, mais je vais le faire sur un patient pour lequel je peux attester électroniquement. Oui, il y a encore denture. Là, si je mets il y a une détartrage complet, par exemple. Je vais premièrement montrer comment vous pouvez attester parce que ça va répondre aussi à vos questions pour le justificatif et toutes les choses comme ça. On a amélioré ça. Si un patient a encore des traitements à attester, le bouton pour attester ne se trouve plus à gauche en haut d'une photo du patient, mais au milieu de votre écran. Il y a maintenant un bouton attester avec les 4. Ça veut dire qu'il y a encore 4 traitements à attester. Vous pouvez cliquer sur ça, ça va attester les traitements de patient. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Ah, oui. OK. Et dans ce cas ici maintenant, ce cadre a changé un petit peu. Qu'est-ce qui a changé? Que toutes les données financières se trouvent maintenant à droite. C'est comme quand vous achetez quelque chose en ligne, ça c'est aussi toujours à droite que ça c'est noté le prix, toutes les choses comme ça. Et aussi ici, vous pouvez encore changer le prix. Vous pouvez dire, oh non, je veux 1000, c'est un peu
beaucoup peut-être. Mais donc, vous pouvez dire, OK, je vais demander 100 € à ce patient. Et le bouton payer se trouve à droite, en bas, comme quand vous commandez quelque chose en ligne. Vous cliquez sur payer, ça va envoyer à la mutuelle. Donc, ça n'a pas changé. Dès que le moment que vous cliquez sur payer, ça envoie vers la mutuelle. Et maintenant, l'écran de paiement, c'est juste des autres couleurs, mais pour le reste, les fonctions ici, ça reste aussi. Si ce patient a payé par Bon Contact, vous pouvez cliquer sur le bouton terminal de paiement. Et si vous avez un terminal de Bon Contact qui est lié à Dentadmin, ça reste lié. Si le patient a payé en cash, vous indiquez cash ici, vous cliquez sur sauvegarder. Aussi, payé par Payconic, par exemple, vous cliquez Payconic et là après sauvegarder. Et maintenant, de nouveau, comme dans Dentadmin maintenant, ça va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec le justificatif. Est-ce que vous voulez l'imprimer, envoyer vers l'e-box du patient ou livrer plus tard? Si je dis livrer plus tard, OK, parce que le patient me dit oh, je n'ai pas besoin de ça, j'ai pas une assurance complémentaire, c'est OK. Disons-nous maintenant, j'ai la question de dentiste Topazzini. Si le patient retourne le jour après et dit ah, j'ai quand même besoin de mon justificatif, est-ce que vous pouvez l'imprimer de nouveau pour moi? Maintenant, on a créé un bouton pour ça ici. Ce bouton ici, qui s'appelle justificatif, va immédiatement le mettre comme qu'est-ce que vous voulez faire, envoyer vers les e-box ou imprimer. Et oui, parce que ce patient a comme langue néerlandais, c'est en néerlandais. Ça c'est noté aussi à gauche ici, langue néerlandais. Mais donc c'est comme ça, on a maintenant un bouton. Dans l'ancien Dentadmin, c'était, vous cliquez sur le numéro d'attestation, annexe, justificatif. Donc c'était 1, 2, 3 clics avant d'arriver là. Et maintenant, on a juste en direct, pour aujourd'hui, j'ai besoin, ou d'une autre date, c'est aussi possible. Par exemple, ici, de quelque chose de décembre 2023, par exemple, je peux aussi dire, OK, j'ai besoin de le justificatif pour ça. Et vous pouvez le créer. Donc, c'est une clic. Et c'est comme ça. Et pouvez-nous montrer comment imprimer une note d'honoraire à partir des traitements? Ça, c'est le même principe. Mais une note honoraire, c'est pas lié à un traitement, c'est lié à une attestation. Donc pour ça, vous devez cliquer sur le numéro d'attestation. Et ici, sous Annexe, vous avez le bouton Honoraire. C'est comme ça que vous pouvez l'imprimer. Pouvez-vous montrer l'onglet Rapport avec tous les traitements? Oui, il n'a pas envie, mais le rapport n'a pas changé. Donc, si vous l'utilisez dans l'ancien Dentadmin, j'ai juste le même principe dans le nouveau Dentadmin. J'essaie de regarder ici, mais oui, j'ai l'impression que les rapports n'ont pas envie aujourd'hui. Voilà. Ah oui, il y a maintenant cette erreur de mon ancien Dentadmin. Oui, pas de connexion, donc je pense qu'il y a un souci avec le serveur de rapport. Voilà. Ça c'est donc, je vais juste regarder dans les choses que je ne peux pas oublier de dire. Ici, si vous voulez ouvrir votre logiciel de radio, Mediaton, Digora, tout choses comme ça. Avant, c'était un bouton en haut, DBSN ou Carestream, que vous trouvez là. Dans le nouveau Dentadmin, ça c'est sous ce bouton ici, à gauche, on a appelé ça la carte du patient. Vous pouvez cliquer sur ce bouton et dire DBSN ou Carestream pour arriver dans votre logiciel de radio. C'est aussi quelque chose qui était important. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Ce patient ici, et ce sont un peu les détails, mais c'est quand même un peu important. Ce patient avait un rendez-vous aujourd'hui. On l'a traité. Et maintenant, c'est 16h30. Et nous sommes 15 minutes en retard. Ça veut dire parce que je vais juste annuler l'attestation parce que ça c'est le même principe. Annuler une attestation. Supprimer. Hop. Donc ça vous montre vraiment combien de minutes vous êtes en retard. Je sais pas si je ne sais pas si vous aimez ça, mais donc on a ça maintenant. Aussi pour des autres patients qui n'ont pas un rendez-vous aujourd'hui, c'est noté pas de rendez-vous aujourd'hui, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que
je vais vous montrer ça dans l'agenda aussi. Comment est-ce que vous allez vers l'agenda? À gauche, en haut, vous avez le bouton pour naviguer. Les 3 lignes là, ça c'est pour naviguer vers des autres choses. Si je clique sur ça et je clique sur agenda, ça va ouvrir l'agenda sur aujourd'hui avec les 3 fauteuils qui sont ici dans le cabinet. Pour l'agenda, il y a beaucoup qui a changé, mais vraiment, mais pas beaucoup aussi. Je vais vous expliquer. Le plus grand chose qui a changé, ça c'est que la disponibilité des praticiens, ce n'est plus un couleur en arrière-plan, mais c'est une ligne avec des boules comme ça. Dans l'ancien, dans Admin, c'est juste le même dans Admin. Hein. Donc si je fais ça, donc au lieu d'être tout en rose en arrière-plan, c'est maintenant en rose. Je mets semaine de travail avec les boules comme ça. Donc c'est le plus grand changement. Question, est-ce que c'est encore possible d'imprimer une journée dans l'agenda? Oui, ça c'est encore possible. Vous avez ici le bouton imprimer quelque part, mais je trouve plus où. C'est encore possible, je pense. Je vais regarder où ça se trouve, mais c'est encore possible, oui, je sais. Ok. Mes explications de l'agenda. Ok. Pour prendre rendez-vous pour un patient, c'est juste le même principe. Vous double-cliquez et automatiquement, ça va remplir le nom du patient qui était ouvert le dernier. Mais ici, vous pouvez rechercher un patient, n'importe lequel. Voilà, Sébastien, par exemple. On peut aussi le ajouter comme ça. Et si ce patient a des membres de famille, par exemple comme le duc, par exemple, Ophélie le duc, vous pouvez les indiquer ici en bas. Je veux dire comme ça, avec 3 personnes. Et maintenant, j'ai les rendez-vous, je l'ai mis comme des quarts d'heure. On peut le glisser, changer. Donc ça, c'est juste la même fonction que comme vous avez. Il y a une question, est-ce qu'on peut synchroniser? Donc c'est vraiment oui, la synchronisation est similaire au celle du calendrier Google. On peut synchroniser un agenda Google avec Dantani. Il n'y a pas de souci. Pour ça, c'est mieux de contacter notre support parce qu'on doit connecter vraiment avec votre adresse mail Gmail. Et pour ça, nous ne pouvons pas demander votre mot de passe, bien sûr. Donc, c'est vous qui doit être disponible à ce moment pour vous connecter. Mais on va vous aider à ce moment. Il y a beaucoup de races maintenant dans mon agenda, je trouve. Ce qui a changé ici, c'est si vous voulez chercher quelque chose dans l'agenda, avant, vous avez à gauche l'écran de recherche et à droite votre calendrier. Maintenant, cette recherche, on l'a mis à gauche en haut. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant conséquent dans Dantamine. Quand vous voulez chercher quelque chose dans n'importe quel écran, c'est toujours à gauche en haut. Si vous allez dans partie financier, par exemple, c'est le même. Dans le paiement, à gauche en haut. Dans le journal, à gauche en haut. Chiffre d'affaires, à gauche en haut. Donc, il y a vraiment une consistance dans Dantamine maintenant qui n'était pas là avant. Vous pouvez aussi ici dire je veux ne voir que un fauteuil par exemple, ça c'est possible. Aussi changer vers un vue de 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, ça aussi rester. Toutes les couleurs que vous avez dans votre agenda, ça c'est aussi le même. Si je double-clique pour prendre un rendez-vous, le duc de nouveau par exemple, tous les codes couleurs que vous avez qui étaient dans votre dentamine sont là encore. Donc on n'a pas changé ça. Donc endo par exemple pour 1h30. On peut faire ça. C'est OK comme ça. Et maintenant, ça c'est noté comme endo en orange. MapMinder, normalement on synchronise aussi. Oui,
Ça, c'est possible. Donc, si vous avez un Mobminder Sync maintenant, ça va pas changer. Donc, ça reste le même. Le parti tiers payant, ça, je vais vous montrer dans quelques instants. Ça arrive. Il faudrait juste continuer ici dans l'agenda, donc pour vous montrer que ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, s'il y a un patient qui a un rendez-vous aujourd'hui, et si vous utilisez le statut de rendez-vous, il y a maintenant, moi j'aime ce bouton ici en haut, qui vous montre le statut de vos patients. Dans ce cas ici, il y avait un patient qui avait un rendez-vous de 15h à 16h. Nous sommes déjà à 16h36, 36, à 37 maintenant. Le patient n'est pas présent. Maintenant, c'est en rouge pour dire que le patient est plus que 15 minutes en retard. Disons-nous, c'était une faute, le patient est présent dans la salle d'attente, ça va changer, maintenant ça c'est gauche. Et vous, comme dentiste, si vous êtes en train de travailler, vous pouvez voir, est-ce que mon patient prochaine est déjà là? Vous cliquez sur ce bouton, vous voyez, oui, Victoire Parmentier, elle est en attente, je vais ouvrir le dossier de ce patient et je vais l'emmener de la salle d'attente. Et maintenant, je vais introduire une observation, disons-nous. OK. Comme ça. C'est très bien sûr maintenant. Et maintenant, je peux avertir la réception. C'est patient maintenant, j'ai tout fait. Elle est prête à régler. Et vous avez deux choix. Vous pouvez aller vers le bouton là et dire OK, prête à tester. Ou en bas où vous avez votre chose pour le rendez-vous du patient, c'est le même bouton. Vous avez ici prête à tester. Et maintenant, qu'est-ce que ça a comme but, disons-nous? Si je change vers assistante, donc ça c'était ici dans les cabinets. Maintenant, je vais changer vers la réception et donc je vais changer ici vers un autre profil de Polycari, par exemple. Si je suis dans l'agenda, comme à l'accueil, j'ai donné un rendez-vous quelque part en décembre pour un patient. J'ai maintenant, comme assistante, un avertissement qu'il y a un patient qui est prêt à attester, aussi sur ce bouton ici, avec le chiffre 1. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui est prêt à attester, ça c'est celui qui est en vert là. Je peux cliquer là et je peux attester. Ici, entre-temps, je vais montrer le tiers payant maintenant. Dans ce cas, pour ce patient, je peux cocher le tiers payant et ça change. Maintenant, c'est un tiers payant. OK, le patient doit payer 23,50 € via le en contact. Je ne vais pas faire des choses comme ça. Maintenant, c'est un tiers payant. Comment est-ce que je dois envoyer un tiers payant? Je ne peux pas faire ça comme assistante, ou dans ce cas, je ne peux pas le faire comme assistante parce que dans cette cabinet, l'assistante n'a pas de droits financiers. Donc, je vais me changer vers Pierre Moller. Je vais naviguer vers la partie financière. Et ici, j'ai un bouton facturation électronique à envoyer. Maintenant, vous voyez que cette dame est prête à envoyer et je peux cliquer sur le bouton pour l'envoyer. Pour le reste, le processus, c'est le même. Dès que le moment que vous l'avez envoyé, vous pouvez suivre ça dans la facturation électronique envoyée. Et vous avez ici le statut avec l'assistant de correction, toutes les choses comme ça. Donc, ça a resté aussi le même. Donc, je ne vais pas expliquer plus ce que vous pouvez faire ici parce que je pense que vous connaissez ça. Prochaine question. Comment savoir si je suis connecté à eHealth? C'est parfait que vous demandez ça parce que en haut, donc à côté de ce bouton des rendez-vous, à gauche, vous avez le bouton eHealth. Avec ça, quand ça c'est vert, ça veut dire que vous êtes connecté. Si je clique sur ça, je peux dire, et vous connaissez ça, hein, cet écran, je peux dire, OK, je vais me connecter et ça va me connecter. À gauche de ça, ce qui est en rouge, là, ça c'est le statut de synchronisation de mon agenda en ligne. Donc ici, dans ce cas,
j'ai une synchronisation avec un agenda ClickDoc en ligne de nous, mais c'est avec une autre base de données, donc c'est pour ça que ça donne une erreur. Si vous êtes synchronisé avec MopMinder ou il y avait quelqu'un autre, qu'est-ce qui passe? Il se passe aussi Introlution, ça existe aussi, donc on peut synchroniser avec ceux. S'il y a une erreur avec ça, ça sera en direct en rouge et vous savez, oh, je dois appeler au support parce qu'il y a un statut synchronisation rouge qui a une faute. Could not retrieve login token, ça c'est parce que c'est le mauvais Dantamine que j'ai ouvert ici. J'ai un Dantamine francophone et un Dantamine néerlandais et ce n'est que mon néerlandais qui est synchronisé, qui peut être synchronisé. Question, peut-on synchroniser l'agenda avec ça de Dr. Anytime? Non, pas en direct. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour synchroniser avec Dr. Anytime? On synchronise l'agenda de Dantamine vers Google et Google vers Dr. Anytime. Et Dr. Anytime vers Google et Google vers Dantamine. Donc, on utilise l'agenda Google au milieu pour nous connecter à Dr. Anytime. Mais, je veux dire, ça ne va pas si bon, je dois dire, je pense. OK. L'agenda. Okay. Donc, ce bouton ici en haut, je veux dire, moi je l'aime. Ça, c'est très facile à utiliser aussi parce que ça veut dire comme une assistante à l'accueil ou vous, comme dentiste, vous ne devez jamais être dans l'agenda sur aujourd'hui. Si je suis dentiste et je suis en train de regarder dans François Leduc, mon prochain patient, Neville Busson par exemple, il est présent déjà. Ok, je peux cliquer sur ça et ouvrir la fiche du patient. Aussi dans l'agenda, le chercheur disponibilité est encore là en haut avec les couleurs des dentistes. Les couleurs des dentistes n'ont pas changé. Le bouton rendez-vous, comment fonctionne-t-il si nous travaillons avec plusieurs fauteuils? Si vous travaillez avec plusieurs fauteuils et plusieurs dentistes sur plusieurs fauteuils, si vous êtes connecté si moi maintenant je suis connecté comme Pierre Moller, je vois que les rendez-vous de Pierre Moller. C'est logique. Si je me connecte comme Polycari, je vois tous les rendez-vous de tous les dentistes. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Ici, ça c'est un rendez-vous chez Jean Ando, ça c'est chez Miss Jean Sif, ça c'est chez Pierre Moller. Donc, vous voyez toujours ça. Le bouton Home Axis qui existait dans la fiche du patient de l'ancien Dantamine n'apparaît plus dans la nouvelle version. Non, il est encore là, j'ai expliqué ça. Ça se trouve, ça se trouve plus en haut, mais à gauche dans la carte du patient, vous avez ici ce bouton maintenant, et là, maintenant, ici chez moi c'est DBSW et CareStream, chez vous ça sera Home Axis. Donc ça va être, s'il y a que un logiciel qui est connecté, si vous cliquez sur ce bouton, ça va ouvrir immédiatement Home Axis. Donc ça c'était l'agenda. Ce qu'on a aussi dans l'agenda, s'il y a des rendez-vous qui sont un peu petits, si vous restez avec votre souris là, ça vous montre les détails. Ce qui a aussi changé, ça c'est si vous êtes sur un rendez-vous, vous cliquez droite, vous avez maintenant les modèles favoris et rapides qui sont dans un menu en plus. Avant, dans le Dantamine que vous connaissez maintenant, ça c'est tous les modèles se trouvent au milieu là. Et si vous avez 20 modèles favoris, ça va devenir une liste un peu grand. Et donc ici, on a mis dans les modèles favoris et rapides. Pour le reste, pour envoyer un mail à tous les patients pour les rappeler de leur rendez-vous de ce jour, c'est le même principe comme avant. Vous cliquez droite n'importe où dans l'agenda, communication, SMS à transmettre aujourd'hui, envoie des emails pour cette journée. Ça reste le même. Okay. Les rappels, ça n'a pas changé aussi. Donc les rappels annuels, je clique sur le menu à naviguer, je clique sur rappel. Je peux dire, OK, recherchez-moi premier rappel pour le mois suivant pour Pierre Moller ou pour tous les praticiens. Recherche, et maintenant j'ai tous les patients qui sont calculés
d'avoir un rappel le mois suivant, je peux les tous sélectionner et dire, OK, je veux leur tout envoyer un email, par exemple. Ça va ouvrir l'éditeur de texte immédiatement dans le mail de rappel à cher patient, comme convenu lors de votre dernière visite, blablabla. Et vous pouvez cliquer sur envoyer et ça va leur envoyer ce mail aux tous ces patients. Mais c'est le même principe comme avant, donc ça n'a pas changé. Ah, où se trouve le bouton pour voir si le patient a déjà eu une soin ailleurs, prothèse, panneau? Oui, ça c'est une très bonne question. Ça c'est le bouton qui est dans l'ancienne antamine, bouton data, date. C'est celui-là, je pense que vous voulez dire. Euh, Celui-là se trouve sur les 3 points. Il y a ici date. On peut regarder avec ce bouton. Ah oui, on n'a pas ce patient. Je vais peut-être créer moi-même pour vous démontrer que vous ne devez pas même avoir le nom, le carte d'identité de ce patient. Date de naissance 28/09/80 et et voilà, et enregistrer et ouvrir fiche du patient. Donc vous voyez, je n'ai pas introduit ma carte d'identité. Si je clique maintenant sur date, je peux regarder détartrage. Est-ce que je peux en faire le faire chez ce patient cette année? Oui ou non? Oui, parce que je n'ai pas eu ça encore cette année. Normalement, mon examen buccal, je l'ai eu il y a 2 mois, mais ça c'est un environnement de test, donc ça ne va pas montrer ici. Aussi les panneaux, ça c'est tout. Donc ici, si, donc, mais je pense que vous connaissez cette fonction. Hein. Si le patient a eu déjà un panneau il y a 2 années, ça va être rouge ici avec une date qui est notée à refuser par ce traitement sur ce jour. Et donc, ce bouton se trouve sur les 3 petits points et modifier. Modifier, excuse-moi, date. Là. OK. Ce sont un peu les plus grands changements. Peut-être je vais aussi vous montrer l'anamnèse du patient. Vous trouvez ça à gauche. Ici, c'est l'anamnèse du patient que ça se trouve maintenant. Et ici, vous pouvez aussi aller vers la confirmation ou remarque de la statut de l'anamnèse. Le même pour données du patient. Ça se trouve aussi à gauche en haut. Là, vous pouvez ici changer les données du patient. Orthodontie, dans l'écran d'orthodontie, rien n'a changé. Je peux aller, par exemple, la famille de ce patient. Est-ce que ça c'est elle qui a orthodontie? Vous voyez que cet écran a resté le même aussi. Aussi, s'il y a encore des traitements ortho à attester, ça se trouve maintenant ici. Vous avez le 4. Ah oui, il y a 4 traitements ortho à attester. Donc ça reste aussi. Dans la parodontologie, c'est juste le même. Il n'y a pas de choses qui sont changées. Avant, le médecin traitant s'affichait en haut et maintenant ça se trouve à gauche. Il n'y a pas un pour ce patient. Je vais ajouter un pour moi, par exemple. Ça, c'est ici, le titulaire du DMG. Ça, c'est normalement mais chez moi, ça ne marche pas, apparemment. Je vais essayer si ça marche chez un autre patient. Oui, ça ne récupère pas. Donc ici, c'est le titulaire du DMG. Ça, c'est ce qui se trouvait en haut ici. Et aussi, si vous avez référé ou orienté vers un paro, un endo, un stomato, par exemple, ça va aussi se trouver ici à gauche. Comment est-ce que vous pouvez l'ajouter dans les données du patient? J'ai ici Contacts et je peux dire, OK, je veux lier parodontologue Julie Lopez, par exemple. Je l'ai ajouté et j'ai orienté vers, et maintenant, ça se trouve dans la carte du patient à gauche,
parodontologue Julie Lopez, par exemple. Comment voir l'ensemble des attestations en attente à attester? Ça, c'est quelque chose, je pense que vous voulez dire l'ensemble des traitements qui doivent être encore à attester, parce qu'une attestation est déjà attestée. Ce sont des détails, je sais, mais si vous allez dans les patients et vous recherchez ici, vous pouvez rechercher tous les patients avec des traitements qui sont encore à attester et rechercher. Et maintenant, vous avez tous les patients qui ont des traitements qui sont encore ouverts dans leur dossier. Je vais ici ouvrir cette patient et on voit qu'elle a encore 2 traitements à attester. Donc c'est vraiment ça, aller dans les patients et voir le filtre patient avec des traitements à attester. Que vous pouvez imprimer cette liste, vous pouvez le exporter vers Excel et la imprimer, mais pas en direct. Non, ça c'est juste imprimer les rendez-vous de patients que vous avez sélectionnés. Excuse-moi. C'est donc, vous pouvez l'exporter vers Excel et de l'imprimer de Excel. Très bonne question. Pour la nouvelle version, faut-il absolument le Windows 11? Non, c'est pas obligatoire, mais parce que Microsoft a dit je pense début octobre, on ne fait plus de mise à jour pour Windows 10. Nous conseillons toujours aussi de changer vers Windows 11 parce que s'il y a par exemple des trous en sécurité dans Windows 10 qui sont trouvés, Microsoft ne va plus les mettre à jour. Donc, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est vraiment pas obligatoire, mais on fait le conseil chez nous de changer vers Windows 11 dès qu'octobre parce que ce sera plus sûr. Pour le chercheur de disponibilité, en haut, vous avez le bouton disponibilité pour dire OK, je veux chercher disponibilité chez certains praticiens des jours. Ça, c'est comme chez avant dans Admin, les écrans de recherche qui étaient là. Y a-t-il des changements dans l'envoi, la correction des attestations? Non, je viens de vous montrer. Je vais changer de nouveau vers notre pierre molaire. Je vais aller vers financier. Donc l'envoi, si vous êtes un financier, vous avez maintenant, ce qui a changé, il y a maintenant en direct ici, bouton facturation électronique à envoyer. Et avant, c'était, vous cliquez sur financier, après vous cliquez sur tiers payant. Ici, vous avez les facturations électroniques à envoyer. Et vous pouvez le envoyer avec le bouton ici, ça c'est comme avant. Et maintenant, on a en direct dans le financier, facturation électronique à envoyer. Et vous cliquez sur envoyer pour les envoyer. Et pour les corrections, toutes les choses comme ça c'est à côté de ça, facturation électronique envoyée. C'est le même écran que vous connaissez. Vous pouvez dire, OK, celui-là, assistant de correction et continuer avec ça. Donc ça reste le même. Et les pseudocode, où se cachent-ils? Ils sont pas cachés vraiment, mais donc tous les traitements que vous avez créés vous-même, je vais juste supprimer celui-là, ça se trouve sous traitement personnel. Ça c'est comme dans l'ancien Dentami. C'est dans le dans la même chose ici. Si vous voulez créer un nouveau pseudocode, vous cliquez sur traitement personnel, nouveau traitement dans la pseudonomenclature. Ici, vous avez toutes les chouettes pseudocodes là que vous pouvez ajouter si vous voulez, microscope, toutes les choses comme ça. Vous pouvez aussi rechercher, si je dis microscope par exemple, ou consultation entendue, technique chirurgie parodontale, je sais pas. Vous pouvez ici les ajouter. Mais tous les pseudocodes pour les traitements qui sont dans la nomenclature, mais parce qu'un patient n'a pas l'âge juste, par exemple, là, ils sont là-dedans. Et si chez patient qui a 38 ans, c'est d'extraire une dent, ça veut dire, ça ne peut être pas facturé dans la nomenclature. Oui. Et maintenant, on a ici automatiquement le pseudocode. Mais ça, c'est aussi juste le même, comme ça c'était avant. Gestion de droite est-elle la même? Oui. Oui, ça n'a pas changé.
Donc c'est pour ça que je dis, dans les fonctions de Dantomine, vraiment, il n'y a pas beaucoup de changements. C'est vraiment la mise en page qui a changé. On a déjà 17 heures, je vois. Donc je vous laisse à vos questions. Normalement, moi j'ai expliqué tout ce que je voulais expliquer. Donc je patiente vos questions. S'il n'y a pas de questions encore, pas de questions, je peux vous encore dire de nouveau, si vous avez envie de dire, OK, je veux changer vers cette nouvelle version, envoyez un mail vers aide@dantadmin.be et ils vont vous mettre sur la liste pour mettre à jour. La case radio panneau paraît petit. La case, vous voulez dire RX ici panneau OPG, c'est ça? Maintenant, c'est RX. Avant, c'était ça avait le nom, je pense. Ah, imagerie. Ah oui, oui. Mais ça, vous pouvez agrandir si vous voulez. Maintenant, c'est comme ça. Si vous voulez l'agrandir, pas utiliser les notes, c'est comme ça. Si vous double-cliquez encore, ça va de nouveau l'ouvrir. Ou vous pouvez aussi l'agrandir en glissant comme ça aussi. Donc, vous avez toutes les options pour l'agrandir ou le mettre un peu plus petit. Avez-vous prévu des vidéos démos? Oui. Ils sont déjà sur notre site même. Ça, c'est aussi un peu quelque chose à expliquer peut-être. Donc, il y avait ce bouton ici, j'ai expliqué les trois à gauche, mais celui-là, ça c'est le bouton pour ouvrir l'helpdesk. Si vous cliquez sur ce bouton, ça va ouvrir l'écran que vous connaissez par cœur, hein, les 6 chiffres. Et celui à droite, ça c'est pour aller sur le site d'Antadmin. Maintenant, vous êtes sur le site d'Antadmin et sous comment fonctionne ce logiciel, chez les How-to vidéos, j'ai déjà mis 5 vidéos qui vont vous montrer ce sont des vidéos de 5 minutes max, qui vous montrent les plus grandes différences dans l'écran, naviguer, agenda, toutes les choses comme ça. Et ici aussi, une journée avec Dantamine, ça c'est par exemple envoyer IFAC, les tiers payants, comment est-ce que j'ai fait dans le nouveau Dantamine avec les prises d'écran, vous pouvez trouver ça aussi. Il y a des vidéos, il y a des articles avec le nouveau Dantamine. Il y a aussi cet webinaire qui est enregistré maintenant et que je vais mettre sur notre site et notre page YouTube si vite que possible, que vous pouvez revoir et même envoyer vers vos collègues et toutes les choses comme ça aussi. Aussi, on est en train de regarder pour créer une sorte de démo de Dantamine avec ça. Et c'est le nouveau Dantamine aussi avec Pierre Moller, les patients fictifs, que vous pouvez connecter 2 jours de chez vous via un site web pour l'essayer un peu vous-même avant que vous décidez, OK, maintenant je veux changer. Parce que on peut pas l'installer chez vous sur un ordinateur, la version Dantamine Next Gen, et dans les autres, l'ancien. Non. C'est comme une mise à jour de Dantamine. Si on a fait ça sur un ordinateur, on doit le faire sur tous les ordinateurs dans le cabinet, et ce n'est pas possible de retourner. Voilà, je voudrais juste vous avertir pour ça. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc je vous laisse à travailler ou à finir votre journée. Je vous remercie de votre attention, de vos questions. Et donc de nouveau, si vous êtes intéressé de déjà changer vers la version NextGen, envoyez un mail vers aide@dantomine.be et ça va vous sera mis sur la liste. Ok. Bonne journée et déjà bon week-end aussi. Je sais qu'on a encore vendredi demain, mais on va oublier vendredi. Hein. Bonne journée, au revoir, à la prochaine.